Et yo la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série, épisode 2. Cette fois-ci, je vais essayer de jouer un peu plus slow que la première vidéo. C'est vrai que la première vidéo, je vous ai dit, je vais vous montrer un gameplay un peu slow et quelque chose d'atteignable. Et je suis parti dans du 1v9. Peut-être que ça a dû vous faire rire, vous êtes peut-être moqué de moi, mais je suis désolé. Je suis désolé pour ça. Là, ça fait plaisir, parce que game d'avant, on était déjà contre des golds. Je me suis dit, punaise, je commence silver, je suis déjà contre des golds. J'espère que mon compte a pas trop de bonne MMR. Là, ça va. Ça va. On est contre des silver. Nous sommes contre des silver. Je pense que je vais quand même poster la première vidéo parce que c'était un match-up le blanc. Et beaucoup de personnes dans mon chat Twitch ou sur YouTube ou j'en sais rien, enfin, partout, à chaque fois que les gens interagissent avec moi, ils me disent que le blanc fait partie des match-up compliqués. Je vous ai montré que sans avoir une rune de lane, c'est-à-dire sans avoir phase rush, enfin, sans avoir aérie ou électrocute, vous pouvez démolir une le blanc en jouant uniquement sur une bonne gestion de vos potions et des bons trades early game. Là où le blanc n'a pas su gérer ses potions. Et ce qui a fait qu'elle a fini par mourir, car une fois que j'étais low life, il me restait 2 potions, elle était mid life sans potions, donc tous les trades que j'allais prendre allaient être gagnants pour moi, parce que moi mes points de vie continuent de remonter, pendant que les siens ne font que baisser. Aujourd'hui, nous sommes contre Yasuo. En plus, il y a un Mundo en face, et il y a même Zilean. Donc il y a Mundo, Zilean, deux champions qui hard counter Vladimir, si la game dure. Donc on va essayer de voir si on peut pas ne pas trop faire d'erreurs en early pour close la game rapidement. Une fois que Mundo et Zilean seront level 16, il n'y aura pas la moindre chance pour moi de faire quoi que ce soit, même si je suis un joueur challenger. Si je prends le slow à 99% de Zilean, et le Mundo niveau 16 qui a ses items, je ne peux rien faire, même face à un Mundo Silver. Aujourd'hui, c'est la vidéo pour le Silver 1. Hier, c'était la vidéo pour le Silver 2. Nous sommes contre Yasuo. Yasuo, c'est très dur, parce qu'il y a Lethal Tempo et il y a Ignite. Donc, il va falloir faire quoi contre Yasuo? Il va falloir respecter le niveau 1, surtout s'il start au dash, parce que il peut vite nous mettre dans le mal. Le level 2, on va peut-être pouvoir trader avec notre pool, mais une fois qu'on pool, on va encore une fois devoir respecter. Et level 3, il aura son wall, donc il va falloir essayer d'appuyer sur son E un peu plus tôt, pour bait son wall, et E avant qu'il puisse wall. Ok, il a start au Q. J'ai pas envie de taper la wave parce que j'ai pas envie que la wave soit avancée. Si la wave est avancée contre Yasuo, vous ne pourrez plus farm. Il va juste vous dash dessus sur toute la lane, vous traîner avec le tempo mortel, et ses Q, et ses autos, et il va vous stat check. Là vous voyez, je peux le taper mais je suis en sécurité. Là je prends l'aggro de la wave mais c'est pas grave. Chaque fois qu'il vient farm, on va lui mettre un Q. Là il va passer niveau 2, donc j'ai envie de match son niveau 2 en passant niveau 2 moi aussi. Voilà. Il peut pas avoir l'avantage du niveau 2. S'il veut se battre, il y a une full wave. Je ne vais pas pull parce que je ne stresse pas. Je vais pull uniquement si ça devient dangereux. Là j'ai pris un Q. Donc peut-être que je peux pull pour me régénérer dans la wave et pour lui faire des dégâts. Et pour dodge les dégâts de son EQ. Là la wave est devant ma tour, comme je vous ai dit. Il ne peut pas me traîner sur la lane, il ne peut pas abuser de sa tempo mortelle. Étant donné que je suis collé à ma tour. Là je prends les dégâts du EQ. Petite erreur de ma part. Mais le Yasuo ne pourra jamais me tuer dans ce scénario. On lui a déjà fait perdre une potion. Vous voyez? Juste en jouant les sbires, en jouant autour de la menace, et en jouant autour des potions, vous allez gagner vos lanes toutes les games. Mais vraiment toutes les games. Vous avez vu? Je prends même pas des trades parfaits, je rate quelques sbires, j'ai raté un CS. Je pourrais jouer parfaitement, vous voyez, je joue pas encore parfaitement. Mais néanmoins, ce que je fais suffit à nullifier le Yasuo. Là on a un bounce. En temps normal, c'est le moment où Yasuo vous tue sur ce timing. Mais, parce que c'est le moment où il a Ignite, Tempo Mortel, une géante wave pour faire que des dashs et vous kite, et même juste vous courir dessus. Mais là, hop, il est obligé de farm la wave ce tour. Bon, il veut freeze parce que ce mec se croit un peu drôle. Donc voilà, on va juste faire crash la wave. Là, il y a Briar mid, donc je veux juste pas utiliser phase rush dans le vide pour garder phase rush si jamais Briar me gank. Parce que Briar pourra gank mid peut-être bientôt. On met un super E sur Yasuo. Ok, là on respecte Briar. Je vais warder le bot side pour savoir où est Briar. Et si le Yasuo ne recall pas, on va finir par le tuer sûrement. Parce que vous avez vu, on a encore 2 potions, et lui il est mid-life sans potion. Donc tous les trades qu'il va prendre là, ça va être la fin pour lui. Vous voyez, hop,
Des HP qu'il a perdu à tout jamais. Et moi, je prends une potion du coup. Et là, je viens de prendre un trade où j'ai gagné 150 HP avec ma potion et mon Q. Et lui, il vient juste de perdre 100 HP sur ce trade. Et on va refaire un trade comme ça. Et ensuite, on va passer niveau 6 et il sera mort. On n'a pas besoin de forcément jouer comme un Smurf 10 000 LP Chinese Hello Booster. On a juste besoin de jouer slow. Voilà. Là, le Yasuo, s'il ne back pas, il est mort. J'ai plus phase rush, mais le timing gang de Briard est épuisé. Le crabe est mort. Normalement, elle a recall et elle a recommencé un clear de l'autre côté. Il me reste encore une potion. Et si jamais Briard veut faire le forceur, on va rewarder. Je vais prendre ma potion si jamais Yasuo veut Moline. Je vais juste voir s'il back, et s'il back, il se fait freeze. Là, je commence à avoir beaucoup de gold, donc j'ai aussi envie de back. Mais là, je vais passer niveau 6 et le tuer. Je vais tuer quelques sbires pour pas qu'il puisse arnaquer le niveau 6 avant moi, tout en gardant la wave de mon côté. Il est niveau 6, il a plus de passif, et là, on le tue. S'il multi, ça m'arrange. Dommage. Mais là, il ne peut pas toucher un CS. Et tant qu'il reste en lane, il ne touchera pas un CS. Donc certes, je n'achète pas d'item. Mais là, il sait qu'il va mourir s'il prend un CS. Et là, il est mort. Bon, ça s'est joué à 1 HP, donc je perds mon flash. Mais on a fini par le tuer. Pourquoi? Parce qu'on a juste joué slow. On a joué selon les fondamentaux, selon les potions. On n'a même pas fait de play flashy ou quoi que ce soit. Là, j'ai pas envie de perdre le canon, donc je vais essayer de repush une wave. Il va peut-être venir et nous freeze. C'est pas grave, parce qu'on l'a tué. On a déjà l'avantage en CS. Donc au pire, s'il veut, il nous freeze une wave, mais on s'en fout. Quand il nous freeze, il peut pas roam. Il est bloqué au mid. Donc ça l'empêche par exemple de roam bot. Ça l'empêche de prendre de la prio sur la map. Là, il va avoir la prio mid parce que j'ai voulu repush une wave. Si je voulais avoir la prio, j'aurais dû back instantanément après le kill. Il faut penser à ça souvent quand vous essayez de faire des actions en early. Je vais faire saut noir et j'achète le plus d'AP possible. J'ai envie de faire volonté cosmique parce que je me sens à l'aise avec en ce moment. Mais c'est vraiment selon vos choix. Si vous préférez jouer proto-belt, jouez proto-belt. Même si je dis en stream que Cosmic Drive c'est mieux contre les tanks et proto-belt mieux contre les squishy, si en face il y a un ou deux tanks mais que vous voulez faire proto-belt, ça peut totalement fonctionner. C'est juste un conseil général que je donne. Je peux conteste sans me suicider. Il faut que j'attende mon équipe. Si je meurs avant mon équipe, on va se faire wipe. Je vais tuer le Yasuo. Je n'ai pas d'ulti, pas de flash, pas d'ignite, donc je vais pas me suicider. Je joue slow. Je joue slow. On a eu le Drake, c'est pas grave. Zilean a flash. Yasuo a ulti, Yasuo a ignite. Moi ça m'arrange tout ça. Je suis low life, mais Yasuo a plus d'ignite normalement. Si je dis pas de bêtises. Je vais juste me régène. Il a pas d'ulti, donc je sais que je suis fine. Je proc phase rush. Je peux ulti Q et là il peut plus rester en lane le Yasuo. J'ai juste le freeze. Là s'il reste en lane il se fait freeze. Et là on va lui faire perdre une full wave. Il n'y a plus d'objectif à jouer. Je lui mets déjà un level. Et là il va reperdre une full wave. Ce qui compte c'est de ne pas mourir en early. Parce que quand vous mourrez, vous pouvez pas freeze cette wave. Lui il peut prendre cette plate et il peut prendre 2 waves. Donc là si j'étais mort sur le Drake, c'était pas juste un kill sur la team adverse. C'était quoi? C'était 300 gold sur la team adverse. Peut-être que ma team se faisait wipe parce qu'il n'y avait plus la menace du Vladimir pour les aider. Et en plus de ça, il prenait une plate au mid. Et en plus de ça, il prenait une wave en plus. Donc c'était potentiellement moins 2000 gold, ma mort au Drake. 2000 j'abuse, peut-être 1500, avec le gold de la wave, les gold de la plate, les gold de la wave en plus, et les gold du triple kill, quadruple kill qu'ils auraient pris.
On a notre wave et on a un ignite. Là, vous avez vu, je les freeze. S'il veut venir casser le freeze, il est obligé de s'exposer. Là, je le tue parce que je connais mes dégâts et je connais ma range d'all-in, mais à force de faire des games de Vlad, vous connaîtrez aussi vos dégâts. Je sais que Briard, le seul moyen de me surprendre, c'est avec un ulti. Donc je sais que, tant que Briard, j'entends pas le son de son ulti, bah je peux me battre contre Yasuo. Si je suis par exemple devant ma tour, en un autre avantage du freeze. Si j'étais en train de me battre devant sa tour, Briard peut venir d'ici, et me surprendre. Étant donné que j'ai pensé au fait que le jungler en face ce soit Briard, j'ai pensé au fait que j'étais devant ma tour, j'ai pensé au fait que je joue Vladimir et j'ai une pool et Briard, son seul moyen de me tuer c'est de me stun, mais je peux pull son stun si jamais je la vois arriver. Je sais tout ça parce que je réfléchis quand je joue et je pense aux fondamentaux. Ça c'est des choses fondamentales. Vous n'avez pas besoin d'avoir 10 000 heures de jeu pour connaître le fait que vous pouvez pull un spell du jungle en face. Ça viendra juste avec les games de Vlad. Peut-être que Yasuo roam sur ce timing. Là j'ai envie de... Là j'ai pas d'ignite, je peux pas le tuer. Ouais, il est bot. Je peux pas les sauver. Ce que je peux faire par contre, c'est prendre autant de gold que ce que le Yasuo va prendre. Ça veut dire, je vais prendre une wave et une plate. Et même s'il prend un shutdown bot, je vais prendre plus, genre autant de gold, voire plus. 120 gold la plate, 120 gold la wave canon, et 120 gold d'une plate. J'ai pas besoin de pull parce que ce n'est pas une menace. Ah, il va me dash dessus dans la wave. Nice. On joue autour de phase rush. La wave est devant ma tour. Le Yasuo ne peut rien faire. Briard ne peut pas me 100-0. Si le Yasuo recall, va reperdre une wave. Et là, s'il veut farm, il va devoir s'exposer à des dégâts. S'exposer à un danger. Et je vais sûrement le re-solo kill s'il veut farm cette wave. S'il y a Briard qui vient, je vais respecter. Mais s'il veut farm cette wave, on va le tuer. Je vais peut-être flash si jamais elle se commit, mais il y a Trundle et je sais qu'elle a pas de Z. Si elle vient et qu'elle me flash Q, c'est qu'elle a mis son Z sur le camp. Et ça, c'est parce que je connais les sorts de Briard. Et que son E ne peut pas me faire de dégâts. Son Q, elle l'a déjà mis. Et son Z, il a un gros CD, elle l'a mis sur le camp. Et si jamais vous ne connaissez pas les sorts de Briard, c'est pas grave, vous êtes full vie. Elle a mis son flash stun, elle peut pas vous restun, donc vous allez juste flash out si vous avez peur. Et c'est totalement ok de flash out là, si vous connaissez pas les sorts de Briard. Il y a un Mundo en face qui commence à être fed, c'est parfait. Ça pourrait illustrer certaines games où il y a des champions qui hard counter Vlad. Et là, dites-moi un moment où j'ai eu un niveau de Charles cette game. Dites-moi un moment. Là, je joue comme un mec Emerald, enfin, peut-être un mec Emerald joue pas aussi bien la lane, peut-être un mec Diamant, Low Master, vous voyez? C'est parce qu'un niveau de Charles, ça va vous demander, comme je joue sur mon main, ça va vous demander peut-être des mois et des mois d'entraînement. Mais là, un niveau Master, juste quelques semaines d'entraînement, vous pourrez penser à tout ça. Ma team overstay, c'est pas grave. Je vais checker le Drake pour savoir s'ils le font. Étant donné que je suis très fed, je vais pouvoir push la wave et peut-être le contest. Ou du moins leur faire peur. Briard ne fait pas le Drake, donc je vais taper Yasuo. Je vais jouer la plate. Ah, il multi. Je vais juste reculer du coup. Ça va être dur de jouer la plate. J'ai envie de tuer Briard au Drake, mais étant donné que Zilean est un champion qui me counter énormément, si j'y vais, je me fais slow par... Là, je peux flip. Je vais au Drake, il n'y a pas Zilean, je la tue, on gagne la game sur ça. Mais je vais au Drake, je meurs de Zilean, il la revive, il me slow, ils ont le Drake, je donne mon shutdown. C'est vraiment très très terrible pour la game. J'aurais pu juste flip. Peut-être que Zilean va remonter mid, sur le timing où je prends la plate, avec Briard. Peut-être que je me mets en danger. Je vais juste prendre les golds et reculer. Zilean n'est toujours pas vu sur la map. C'est très important d'essayer de penser au support parce qu'il a beaucoup de timing où il peut vous roam dessus. Bon, Zilean était sûrement à la base, vu qu'on vient de le voir apparaître bot depuis la lane. Il était sûrement à la base. Mais, il faut pas flip la game sur le Drake. C'est important de pas flip la game.
On lui met des petits dégâts à chaque fois qu'on push. Et au bout d'un moment, il est mort. On essaie d'être un moustique avec Vlad. On essaie vraiment d'être un moustique. On va finir par prendre sa tour parce qu'on a des grubs. Et là, on a 16 minutes en jouant d'une manière vraiment classique, lambda. Ça, c'est vraiment atteignable par vous tous. Je fais vraiment rien d'exceptionnel cette game. Je vais faire créateur de faille parce que ils ont des champions extrêmement durables. Et quel est le meilleur moyen de contrer des champions durables? C'est d'avoir du DPS. DPS, c'est damage par seconde, c'est des dégâts sur le long terme. Parce que du burst, ça va marcher une fois, mais contre des champions durables, vous ne pouvez pas les burst. Nice. J'arrive à sauver Riven et lui donner le kill. Là, je pourrais open mid, mais vous avez vu que j'ai vu du combat top. Donc, depuis la base, rien ne m'empêche d'open top. C'est pas parce que je lance des games en mid lane que je dois open mid, les gars. Quand je sors open, ça veut dire là où vous allez, la voie principale que vous prenez en sortant de la base. C'est ça que j'entends par open, quand j'utilise open à chaque fois. Je mets une blue trinket pour donner l'info sur le Yasuo. Je prends la wave en prio parce que je vois que le move est déjà safe. Si c'était un move vraiment dangereux, j'aurais dû bouger plus vite. Là, le move est terminé, peu importe ce que je fais. Donc je vais retourner mid. Je vois qu'il y a de l'action top tout à l'heure, donc j'open top. Rien ne m'empêche d'open top. Et après, je perds peut-être une demi-wave mid, mais il faut absolument, comme j'ai dit plus tôt, il faut absolument pas que le Mundo devienne ingérable. Autrement, on va perdre la game. C'est Skim Gunter. Je vais taper la tour mid parce que j'ai des grubs. J'aurais pu roam bot sur ce timing, mais... J'ai dit quoi tout à l'heure? J'ai dit... Mundo, si la game dure trop, on va perdre la game. Mundo Zilan, on va perdre la game si elle dure trop. Du coup, qu'est-ce que je veux faire? Je veux finir la game. Comment je termine la game? Comment je termine la game? En tapant les tours. Et je pense qu'en tapant cette T2 mid, j'ai plus de chances de finir la game que si je vais tuer bot. Il y a Trundle, donc j'ai juste à jouer slow. Tant qu'il me tornade pas, je suis safe. J'aurais pu flash la tornade, c'est pas grave. Si vous avez flashé la tornade là à ma place au lieu de la dodge, ça aurait été aussi fine. Vous n'êtes pas obligé de savoir que vous allez jouer parfaitement le dodge. Comme je vous ai dit, le but c'est de vous montrer un gameplay atteignable. Et là, c'était atteignable parce que, pour tout le monde, parce que vous auriez juste pu flash la tornade. J'ai juste couru, j'ai pas stressé, j'ai pull la première tornade, ensuite la deuxième. J'ai voulu essayer de la sidestep parce que je suis confiant en mes mécaniques, mais si vous avez peur ou que vous voulez pas flip, juste, vous pouvez flash, c'est pas grave. Vous avez tué Briard, vous avez eu la tourelle mid, vous avancez, vous êtes très bien dans la game pour la terminer. Je vais pas faire Medjay, parce qu'encore une fois, Medjay, ça représente pas vraiment le vrai niveau de gens qui veulent apprendre à jouer Vlad. Parce que Medjay, vous pouvez le faire dans vos games si vous voulez, mais il vous faut un très bon niveau pour jamais perdre vos stacks. Ça va vous demander de bien jouer les games. Vous pouvez le faire si vous voulez vous entraîner à ne pas mourir, ça peut être un bon entraînement. Parce qu'une fois que vous avez un Medjay, la pression mentale, elle est beaucoup plus grosse et c'est important de ne pas mourir. Donc ça peut vous entraîner si vous voulez faire Medjay dans vos games quand vous êtes fed pour train sur cet aspect, mais je vous déconseille. Vous pouvez gagner les games sans faire Medjay, donc autant ne pas prendre de risques. Ce que je conseille quand vous entendez l'ulti Briard, c'est de faire un petit side step et de ensuite regarder, essayer de regarder où arrive l'ulti. Tout à l'heure au mid, j'ai juste fait un petit pas sur le côté, ensuite j'ai essayé de me concentrer sur l'ulti. Quand vous êtes contre un champion qui a Earthsteel, essayez de le kite. Là, au début du fight, je me suis pas rendu compte qu'il avait déjà Earthsteel, mais à la fin du fight, j'ai essayé de faire des clics en arrière pour pas lui donner le stack d'Earthsteel. Ça, c'est de l'optimisation. Je pourrais taper tourbot, mais comme je vous ai dit, tout à l'heure, je vous ai fait un paragraphe sur le fait qu'il faut pas mourir. Il faut pas mourir.
Donc n'allez pas taper la tour bot quand il n'y a pas votre team sur la map. Là, je m'amuse un peu avec le Zilean, mais là, ça change rien. Juste, ce qu'il faut, c'est avoir le Drake. Comme je vous ai dit, le meilleur moyen de contrer des champions qui sont durables, c'est d'avoir de l'accélération de compétences pour avoir un bon DPS. En l'occurrence, je suis en 6-0, le Mundo n'a pas encore d'RM. Si j'avais fait Rabadon, c'était totalement ok, les gars. C'était totalement fine. Franchement, c'était totalement fine. Et ça, il faut vraiment se le rentrer dans le crâne. Le Theorycraft des items ne vous fera pas gagner vos games. Ce qu'il faut, c'est être à l'aise. Moi, je suis à l'aise avec ce stuff. Je suis à l'aise avec tous les stuffs. J'essaie de vous montrer un peu deux, trois trucs, de vous donner des conseils au niveau de la pédagogie. Excusez-moi, j'ai bégayé. Mais vous pouvez faire le stuff que vous voulez, les gars. Là, le Mundo, je l'aurais tué. Dans tous les cas, si je suis en 7-0 et que j'ai Rabadon en 2, dans tous les cas, le Mundo, je le tue. Dans tous les cas, je le tue. Là, je sais que Zilean est mid, je sais que Mundo est mid, je sais que Briar est mort, je sais qu'Yasuo est mort. Je vais juste one-shot MF sous tour. Comme je vous dis, je fais un petit side step. Après, j'essaie de me concentrer sur où l'ulti va. En l'occurrence, c'était pas sur moi. Ce qui est très important dans les games, c'est de prendre les T2. Les T2, c'est 600 gold. Donc là, ce que je fais là dans la game, c'est jouer la T2 bot. Et je vais attendre des waves pour avoir Rabadon. Cette game, je n'ai rien fait d'exceptionnel. La game contre le blanc, la première vidéo, j'ai un peu smurf. Là, je joue juste slow. Je joue slow selon les fondamentaux et ça passe tout seul. Après, mécaniquement, vous pouvez faire plein d'erreurs, mais c'est pas grave, ça va venir. Mécaniquement, il faut juste lancer des games si vous voulez vous améliorer mécaniquement. Il faut juste lancer des games. Parce que c'est de la mémoire musculaire, c'est des scénarios à revivre en boucle. Il faut pas qu'il puisse me proc style. Vous voyez, et là le Mundo commence à péter un câble parce qu'il veut me proc style. Vous avez vu? Là, je n'ai rien fait d'exceptionnel. Il veut juste me proc style, je ne lui laisserai pas me mettre l'auto, et ça va lui monter à la tête. Il s'est suicidé pour ce proc style, est-ce que vous vous rendez compte? Abusez des erreurs de vos adversaires. J'ai Rabadon à la base. Je peux peut-être les aider, mais... Ouais, bon. Je peux les aider parce qu'il y a Trundle. J'ai pas envie d'être trop fait parce qu'après, c'est vraiment pas trop réaliste. Donc je voulais même pas prendre ce play. Je voulais back pour pas prendre ce play et vous montrer juste une game slow. Là, j'évite vraiment d'être fed le plus possible. Juste, je vous montre quand est-ce qu'on peut punir les erreurs des gens. La petit truc que, par exemple, je vais peut-être vous déconseiller de faire, mais que je fais, c'est qu'en fait, là, je suis en 8-0. Vous voyez, leur base est open. Si Mundo scale et Zilean scale, on va perdre. Les slows de Zilean sont terrifiants. Vous avez vu au Drake, j'avais pas d'ulti, j'avais pas d'ignite, je ne servais à rien quand Zilean m'a mis un slow, je ne servais plus à rien. Il m'a mis des bombes, si je pull les bombes, bah après je meurs. Si je pull pas les bombes, bah je suis stun. C'est compliqué. Si Mundo, la game dure, au bout d'un moment, je peux plus le tuer, même en 10-0. Donc la potion, ça peut m'aider à finir la game. Mais il faut vraiment être sûr que ça va être sur un timing où vous allez terminer la game. Là, regardez, 3 inhibs en moins, le prochain ace, c'est fin de game. C'est pour ça que j'ai acheté une potion. Peut-être même que j'aurais dû l'acheter à ce bac-là et pas au bac d'avant. Parce que là, il y aura 1 minute 30 où il va rien se passer parce que toute ma team recall. Là, si vous n'avez pas encore le Nash, il faut essayer peut-être de catch quelqu'un et ensuite finir la game en 5v4. En l'occurrence, ma team a catch quelqu'un à ma place. C'est parfait. Je vais essayer de les rejoindre. Je Q la wave sur le chemin pour arriver avec un Q rouge sur Zilean. On essaie de min-max. Et là, on termine la game. J'espère que cette vidéo contre Yasuo vous a plu et vous a montré comment jouer le match-up sans avoir d'aide de son jungle et en se faisant gank 2-3 fois par Briar. Vous avez pu voir qu'en jouant slow, vous allez gagner vos games et que c'est vraiment très simple de juste jouer slow. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Faites-moi vos feedbacks en commentaire si vous avez aimé. Et ciao ciao la team. Bye.